journal de 15 heures. Excusez-nous pour ce contretemps d'ordre technique. Tout de suite, les titres. Le ministre de Bien Waqf a clôturé hier les duas dans les mosquées complexes. Abdelhamid Tani. Distribution d'habits neufs pour la Eid al-Fitr dans les régions de l'intérieur. Dans l'actualité internationale, en Suède, pas de confinement, mais une amplification de l'épidémie se poursuit, ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous, nous entamons ce journal avec ce point de presse quotidien concernant la situation du Covid-19 à Djibouti. Sur 941 tests réalisés, 223 cas se sont révélés positifs. La suite avec Dr Saleh Benoît Trab. Point de presse sur la situation du Covid-19 ce vendredi 22 mai 2020. Nous donnons les résultats suivants. 941 tests réalisés, 223 cas positifs au Covid-19. 9 personnes sont déclarées guéries et nous n'avons pas eu de décès. Les données de ces derniers jours nous montrent que l'épidémie est toujours en phase active. La tendance est toujours à la hausse des cas de Covid-19. Il faut donc continuer de respecter les mesures barrières en cette période de fête, notamment pour ralentir la circulation du virus au sein de la communauté. Le déconfinement ne doit pas entraîner le relâchement des gestes barrières. Portez les masques. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Réduire les déplacements à la stricte nécessité et éviter les visites aux proches. Bien sûr, il faut continuer à appeler le 15-17. Pour ce qui est du bilan global, il se décline ainsi. 22 097 tests réalisés, 2270 cas positifs au Covid-19, 1064 cas sont confirmés guéris et nous déplorons toujours 10 décès. Merci, restez vigilants. Je vous l'ai annoncé en début de journal, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumine Hassan Barre, accompagné donc du ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, ont pris part à la clôture de Dua organisée chaque jeudi soir dans les mosquées complexes Abdelhamid Tani, situé à Saline Ouest, et accompagné donc de ses proches collaborateurs, des iftars collectifs suivis de séances d'invocation d'Allah le Très-Haut, qu'il puisse nous couvrir de sa très haute miséricorde, sa protection face à cet ennemi invisible qu'est le Covid-19. De nombreux fidèles, des ulama, des prédicateurs, des imams de mosquées, ainsi que plusieurs cadres du ministère des Affaires musulmanes ont pris part à ces prières, rappelant que même si les groupements dans les mosquées ont été momentanément suspendus, les imams continuent la sensibilisation à travers des haut-parleurs dans des mosquées respectifs. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé hier les travaux d'une réunion en vidéoconférence en présence de son comité de pilotage ayant réuni quelques 250 participants qui ne sont donc qu'un échantillon représentatif de l'ensemble des personnels
pédagogiques, techniques ayant porté ce grand projet téléenseignement. Il s'agit d'enseignants, d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques, de formateurs, de techniciens, de chefs d'établissement. Eh bien, le secrétaire général du MENFAP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a fourni un bilan chiffré ayant permis donc à plus de 150 000 élèves de tous niveaux et ordres d'enseignement de pouvoir poursuivre leur scolarité. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a lancé conjointement avec le ministère du Commerce et des opérations de contrôle du marché du travail. Objectif de ces actions visant à respecter les mesures barrières, les précautions à observer sur les lieux de travail et ce conformément au décret numéro 80 du 10 mai portant sur la levée partielle de ces mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du Covid-19. Les résultats ex-ante de ces contrôles conjoints diligentés par des entités de ces deux ministères, notamment l'inspection générale du travail et l'inspection du commerce, consistent à protéger à la fois les travailleurs dans leur environnement du travail ainsi que l'ensemble de la population djiboutienne. Et direction donc Arta, dans cette semaine, une opération de distribution de vivres alimentaires ont été donc distribués aux familles les plus démunies de cette région donc d'Arta, lieu en présence du premier adjoint du préfet, M. Mohamed Fouzi Ahmed Assoui. Ces vivres octroyés par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités étaient composés de sacs de riz, d'un sac de sucre, de sacs de farine, donc de pâtes, et entre autres donc des denrées alimentaires pour augmenter considérablement les conditions de vie de ces familles démunies. Dans le cadre de l'approche de la Eid al-Fitr, les parlementaires des régions d'Ali Sabié ont procédé à la distribution de denrées alimentaires, donc d'habits neufs, aux orphelins et aux familles les plus démunies de la région à Assajoug. L'opération de distribution s'est déroulée au sein du siège annexe RPP de la ville d'Ali Sabié en présence des parlementaires de la région, du député Almi Habane, du député Abdou Sikiye Dirié, du président de l'annexe RPP d'Ali Sabié, M. Mohamed Ibrahim, ainsi que des membres des familles des bénéficiaires. Au total, 150 orphelins ou issus de familles démunies ont bénéficié de cette noble initiative. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, donc en collaboration avec le ministère de la Santé et le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, ont lancé une campagne de distribution de vêtements et d'habits neufs à l'occasion donc de la Eid al-Fitr dans la région d'Oubak. Cette campagne de distribution de kits de vêtements et de moustiquaires s'adresse avant tout aux familles les plus démunies des 5 régions de l'intérieur. L'UNFD en tête, à sa tête, la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont octroyé dans chaque région des lots de kits pour 100 ménages. Ces ménages recevront donc ces kits en présence de la représentante de l'UNFD de la région, du représentant du préfet de la région et d'un représentant du bureau régional. Restons toujours à Obok, comme à l'accoutumée, M. Mohamed Ahmed Ali Hamadou, président de l'annexe RPP de la région d'Obok, en présence de représentants des autres annexes des fédérations, ont procédé à la distribution de lots de vêtements à plus de 150 orphelins de la région d'Obok. Ces enfants pourront ainsi fêter la Eid al-Fitr dans la joie et l'allégresse avec dignité. Enfin, le président de l'annexe RPP, Ahmed Ali Hamadou, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour ses décisions en faveur de lutte contre la pandémie du Covid-19. Toujours à Obok, des dons de vêtements, d'habits neufs, se poursuivent comme à Difou. L'association Arkena d'Obok s'associe pour aider les populations les plus démunies de tout âge confondu à l'occasion de la Eid al-Fitr pour leur octroyer des habits neufs afin qu'ils puissent fêter la Eid al-Fitr dans la joie et l'allégresse. Les images dans nos éditions
de ce soir. Et ce qui domine l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, en Suède est l'un des pays rares qui a choisi de ne pas confiner sa population pour enrayer la pandémie du Covid-19. Avec le recul, le nombre de morts par million est finalement bien plus élevé en Suède que chez ses voisins nordiques. Beaucoup de spécialistes estiment donc que la méthode suédoise reste un échec. Alors que ces dernières semaines, à travers le monde, de nombreux pays ont levé les mesures de confinement prises contre la propagation du Covid-19, la Suède se démarque. Elle n'avait en effet jamais imposé de telles mesures et ce, aujourd'hui, dénoncées par plusieurs spécialistes suédois qui pointent du doigt le dysfonctionnement. Tandis que des milliards de personnes confinées tenaient bon dans le monde entier à la fin du mois de mars, la Suède, elle, les bars, les restaurants, les salons de coiffure, les salles de sport et même les écoles primaires et les collèges sont restés ouverts. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des